L'Afrique du Sud a gagné la Coupe du Monde grâce à PlayStation. Oui, l'équipe qui a brisé les rêves de toute une nation a remporté le trophée ultime grâce aux jeux vidéo. Dans la série Chasing the Sun 2 qui suit le parcours des Springboks durant cette Coupe du Monde, on peut découvrir comment ils ont préparé le match face aux Français. Du plaquage anti-Dupont à la Marseillaise durant tous les entraînements, découvre comment les Sud-Africains ont remporté ce match fatidique. Avant que je t'en dise plus, n'hésite pas à t'abonner à Coop Rugby. 6 octobre 2024, après une victoire écrasante des Bleus face à l'Italie, l'Afrique du Sud est sûre d'affronter les Bleus d'Antoine Dupont en quart de finale. Un match qui s'annonce bouillant quand on voit le niveau des deux équipes en phase de poule. Jack Minaber et Rassie Erasmus ont exactement 9 jours pour préparer un match où ils ne partent pas favoris. Et bon, toutes les méthodes sont bonnes pour préparer ce genre de match. Dès leur premier entraînement, les Springboks découvrent une ambiance qu'ils n'oublieront jamais. Bien conscient de la ferveur du public français, le sélectionneur sud-africain a décidé de passer en boucle la Marseillaise sur des enceintes durant les entraînements. Un horrible martelage qui a marqué les joueurs. Duhan Vermeulen a même affirmé après la victoire qu'il devait mieux connaître l'hymne que certains Français. Cette chanson a été accompagnée du fameux chant Allez les Bleus durant plus d'une semaine, de quoi préparer mentalement les joueurs. Et comme je te disais en début de vidéo, c'est grâce à une console de jeu qu'ils ont pu battre les Français. Bien conscient qu'ils pouvaient être surveillés dans le stade du RC Toulon, la sélection s'est déplacée dans des jardins ou encore dans des halls d'immeubles. Des endroits exigus pour répéter des mouvements et qui a poussé la sélection sud-africaine à le faire sur PlayStation. Et oui, ça paraît complètement faux, pourtant tous les lancements de jeu ont été bossés sur une simulation. Alors ne te trompe pas, nous sommes bien loin d'une soirée entre copains, mais plus d'une salle de classe avec des manettes. Un choix inédit pour une sélection qui semble avoir payé. Et bon, comment préparer un match face au 15 de France sans cibler monsieur Antoine Dupont? Comme pour un méchant dans un film, le joueur toulousain a eu droit à ses propres consignes. Rassie Erasmus a recadré ses joueurs en expliquant que chaque plaquage sur Dupont devait être un vrai combat. Qu'il fallait en plus lui bloquer le haut du corps pour pas que le jeu puisse continuer. Il rappelle tout de même de faire attention au visage, on se rappelle Johan. Et quand on voit l'issue de la demi-finale et de la finale, on ne peut pas effacer ces petits détails qui semblent avoir joué. Dis-nous ce que tu penses de cette méthode dans les commentaires. Merci à Thomas Corbet pour l'œil avisé. Si t'as kiffé, n'oublie pas de t'abonner à Coop Rugby.